les blocs de glace se vendent en flocons. Y'a les gueules dans la porte à 6h. La juge m'attend de 10h. Et bonjour tout le monde, c'est Game Music. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir les... Ouais. Bon, faut que je descende un peu. Ouais, voilà, c'est bon. Bon, aujourd'hui, on va voir les hypercharges. Vous vous dites sûrement, pourquoi les hypercharges, elles sont pas encore sorties? Elles sortent, ils vont les dévoiler là en fin de semaine. Et bah, figurez-vous qu'à ce qui paraît, on a déjà les hypercharges. Et ouais. Alors, je sais pas exactement si c'est vrai, donc les informations que je vais dire sont à prendre avec des pincettes. Mais bon, comment dire, je suis tombée sur la blinde de vidéos en disant ouais, il y a leak d'hypercharge, leak d'hypercharge, leak d'hypercharge. Et au départ, j'étais en mode ouais, c'est un faux truc et tout. Et à chaque fois que je tombais, c'était tout le temps les mêmes, mais vraiment les mêmes hypercharges. Donc à un moment donné, je me suis dit wesh, bizarre, les gens, c'est pas les mêmes comptes. Tu vois, c'est pas les mêmes vidéos et pourtant c'est tout le temps les mêmes hypercharges qui reviennent. Donc j'étais en mode wesh, bizarre quoi. Et donc du coup, étant donné que j'ai vu plusieurs infos, bon, même si je pense que c'est de la fake news et que ben tu vois que c'est pas vrai, je fais quand même une vidéo pour vous montrer un peu les hypercharges. Enfin, pas pour vous les montrer les vidéos parce qu'il y a les droits d'auteur, mais genre pour vous les montrer dans le jeu à quoi elles ressembleraient de ce que j'ai vu. Et donc du coup, normalement, ça clôturait du coup au passage les théories d'hypercharge, parce qu'en gros, la petite série là que je faisais sur les théories d'hypercharge, bah ça va la clôturer, puisque là, il y a toutes les hypercharges. Bien sûr, n'oubliez pas, prendre les infos avec des pincettes, c'est sûrement de la théorie et de la fake news, donc c'est juste parce que j'ai vu la blinde de vidéos qui reprenait tout le temps le même truc que j'ai décidé de faire cette vidéo, sinon je l'aurais pas faite. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que les infos sont à prendre avec des pincettes. De toute façon, on confirmera ça dans un live qui se déroulera vendredi. Non, pas vendredi, samedi à 16h. On pourra jouer ensemble jusqu'à 17h. À 17h, on regardera le Brawl Talk en direct. Et là, on verra toutes les hypercharges normalement. Et on a trop hâte. Au passage, qu'est-ce que nous voyons là? Et oui, nous avons réussi à monter dans les grades. Nous sommes désormais très proches des 1000% de maîtrise. Et regardez, à chaque fois, regardez, c'est monté lentement entre le prix Starlège et le tag. Mais c'est normal, il y avait 100 de différence. Et on a mis combien de temps? 2 jours. Là, regardez, il n'y a que 50 de différence. Et en plus, là, quand je tourne cette vidéo, on est seulement en début d'après-midi. Et regardez, c'est déjà au-dessus. Donc je pense que il y a moyen que jeudi soir, que demain soir du coup, on ait les 1000% de maîtrise. Ah, ça va tryhard. Ah là, ça va tryhard. Bon bref, passons direct aux hypercharges. On commence direct avec Pam. Bon, Pam, tout le monde la connaît quoi, c'est en gros, vous voyez son super, de base, ça la soigne. Et ben en gros, son hyper, c'est qu'elle peut monter, en gros elle a un bouclier un peu comme Gus qui monte jusqu'à 6000 de PV. Bon après par contre dès que tu sors de la zone, ça redescend rapide. Voilà. On continue avec Bonnie. Et vous allez voir, ce serait cheaté. En gros, vous voyez Bonnie. Bon, faut le temps d'arriver, voilà quoi. Et vous voyez le super de Bonnie quand elle est dans son canon. Donc en gros, son hyper, elle serait pas active pour la version de passer de canon à... de passer d'humain à canon. Mais en gros, de canon à dehors, et ben vous voyez la petite zone. Vous voyez, de base, ça c'est la zone d'atterrissage. Et ben en gros, son hyper, ça ferait que ça fait que ce serait une zone plus grande. Et en plus, ça stunnerait les ennemis. Donc, vous voyez, vous tomberez comme ça. Et en plus, ça éliminerait genre un peu ceux qui sont comme ça autour. Et au passage, ça stunnerait. Genre, ils pourraient plus bouger genre pendant 0,5 ou 1 seconde. C'est trop cheat. On continue direct avec Shade. Voilà. Donc, l'hypercharge de Shade, ce serait qu'il recharge beaucoup plus vite. Genre comme Edgar. Vous voyez, Edgar, il fait hypercharge, il saute. Et puis après, vous voyez, il peut un peu les... Et puis, vous voyez, après, Edgar, il tape. Il fait super, voilà. Et ben en gros, l'hypercharge de Shade, ce serait que
justement, quand il fait hyper charge, bon attendez, on charge un peu, quand il fait hyper charge super, et ben en gros, vous voyez, il fait hyper charge super, et là en gros, ça recharge beaucoup, ça recharge en gros, ça recharge son super pendant l'hyper charge, comme Edgar, et du coup, ça fait qu'il peut un peu spam à l'infini. Bon, c'est cheat, mais pas trop quand même. Ouais, non, en fait, j'ai rien dit, en fait, ça reste quand même ultra cheat. On continue direct avec Chuck. Chuck, ce serait qu'en gros, vous voyez, il met ses poteaux comme ça. Voilà, c'est des poteaux normaux. Et en gros, le truc, c'est que quand il aurait son hypercharge, il aurait deux méthodes. Une avec le poteau et une, bah du coup, en train. Donc avec le poteau, ça ferait qu'à chaque fois qu'il pose, regardez, genre par exemple, il pose un poteau, et bah ça ferait, genre vous voyez, là, imaginons que c'est un poteau hyperchargé celui-ci. Il vient de le poser, et bah à ce moment-là, ça lance un espèce de train fantôme de Chuck, alors que Chuck il roule pas. C'est un espèce de sbire invincible qui passe comme ça. Et par contre, pour la version train, ce serait qu'en gros, pareil, il y a un espèce de sbire fantôme invincible qui roule comme ça avec Chuck. Donc ça ferait double dégâts. C'est cheaté. On continue avec Moe, ou Mo, je sais pas comment on dit. Et en gros, son attaque, enfin son hyper, ce serait que pendant qu'il fasse, en gros, quand il fait son super là qui passe sous terre, et ben autour de lui, ça lance des graviers de son attaque normale. Donc ça fait genre des graviers comme ça un peu partout, au même moment qu'il passe comme ça. Oui, il passe comme ça, et au même moment, ça lance des trucs comme ça un peu partout. C'est pas, je pense pas que ça soit très fort, mais bon, ça peut le faire. On continue direct avec Draco, le GOAT de Brawl Stars. Bon, pour moi c'est pas le GOAT de Brawl Stars, mais bon, il y en a beaucoup qui le pensent. Et du coup, en gros, son hyper, ce serait que pendant qu'il est dragon, et bah au lieu de juste faire des flammes comme ça qui font des dégâts, et bah ça enflammerait l'ennemi. Genre comme s'il recevait du poison de Byron ou un truc du genre. Franchement, ce serait un peu cheaté, mais en même temps ça servira un peu à rien, puisque juste les flammes comme ça fait déjà assez de dégâts. Et en rajoutant des flammes sur des flammes, alors qu'il y a du poison, ça sert à rien, puisque au final ça annule l'effet du poison, ça fait juste à la fin du super, ça fera un peu de poison, mais sinon, à force de réattaquer tout le temps, ça annule l'effet du poison. Et si t'attends pour qu'il y ait l'effet du poison, bah tu perds du temps sur ton dragon. Donc ouais, elle serait pas ouf si cette hypercharge. On poursuit avec Doug qui aurait une hypercharge qui le ferait remettre haut dans la méta. Bon, il y est jamais allé, mais bon. Ce serait l'hypercharge qui le ferait mettre haut dans la méta. Mais vraiment très haut. En gros, quand il active son super de saucisse, et ben ça fonctionnerait un peu uniquement, mais genre s'il y a des alliés. Et en gros, l'hypercharge, ce serait que quand il active sa saucisse, au lieu de donner sa saucisse à quelqu'un ou de la mettre à lui, et ben en gros quand il fait hyper charge super, ça met la saucisse de vie à tous les membres. Genre par exemple survivant duo, bam, ton allié il a aussi la saucisse. Et survivant trio, bam, les autres ils ont aussi. Hors jeu aussi. Et en plus c'est pas fini, parce que en plus que tout le monde ait une saucisse, ils auraient aussi un espèce de bouclier de 3 ou 4000 dégâts, un peu comme Gus et Pam. Donc, ce serait vraiment cheaté et ça pourrait vraiment le remettre haut dans la méta. On espère que cette hypercharge sortira vraiment et que ce n'est pas un fake. Franchement, ce serait une des hypercharges les plus cheatées du jeu à ce moment-là. Pour une fois, au moins, Doug, il sera au moins une fois dans la méta. Bref, hypercharge cheatée. C'est parti pour Byron. Let's go. En gros, l'hypercharge de Byron, regardez, vous allez voir tout de suite. La fiole, on est d'accord, ça fait un grand espace. Et ben, l'hypercharge, à Skip, ce serait que la zone là de la fiole soit plus grande. Et en plus, au lieu de juste tomber comme ça et disparaître, elle resterait sur le sol pendant 2 à 3 secondes. Histoire de faire comme un mini super de Pam. Cheaté. C'est parti pour Juju. Alors même si le truc... Enfin, pas le truc, mais en gros, même si la vidéo, le short sur Juju, je l'avais déjà fait. Mais ben, étant donné que je l'ai pas encore sorti, étant donné que le short là sur Juju, j'ai eu un peu de retard, même s'il est prêt, j'ai oublié de le sortir. Donc je le présente quand même dans la vidéo, au cas où. Donc en gros, son hyper, ce serait que son petit truc là, déjà casse-couille,
ça là, ce truc de merde, et ben en gros, ça ferait comme sa mutation. Il aurait beaucoup plus de PV, il attaquerait plus vite, et il ferait plus de dégâts. Et ce n'est pas fini. En plus, il aurait un putain de bouclier de 3000 PV, histoire de bien te faire chier jusqu'au bout. On est parti pour Lumi. Lumi, je pense c'est une hypercharge un peu cheatée. En gros, vous voyez, là, son attaque de base, ça fait comme ça. Et la troisième, ça étourdit. Bon, attendez, on va recharger le super pour vous remontrer. Hop. Oui, de base, le super, c'est ça. Et en gros, son hyper, ce serait que les zones, de 1, elles seront plus grandes. Et en plus, sur une quatrième zone, encore plus grande. Et en plus, toutes les zones s'enflammeraient et étourdiraient. Ce serait trop cheat. On continue avec Larry et Lori. Franchement, ce serait cheaté comme hyper. Vous voyez, tous les brawlers, tous les brawlers qui ont un familier, comme Juju, et même là comme Larry et Lori, et bah souvent leurs hyper, c'est juste que le familier il est plus gros, fait plus de dégâts, etc. Donc du coup, comme j'ai vu sur la vidéo, bah là ça reprend le même truc. Donc clairement, l'hypercharge de Larry et Lori, ce serait un frère avec beaucoup plus de PV, qui attaque plus vite, fait plus de dégâts, et en plus, comme le Gris-Gris, enfin je crois que c'est Grégory même, il aurait un putain de bouclier de 3000. Youpi! Alors, je pense que, vous voyez l'hypercharge de Lola, c'était de la daube. Et ben, l'hypercharge d'RT, ce serait pareil. En gros, l'hypercharge d'RT, elle serait nulle à chier. Vous voyez son truc là, c'est l'autre partie du corps. Et ben en gros, son hyper, ça ferait que l'autre partie du corps, au lieu d'être juste comme ça avec ses 7800 de PV là, comme j'ai maintenant, et ben il y aurait un bouclier. Il y aurait un bouclier de 3-4000 PV, qui en plus, il serait même pas constant. Il disparaîtrait au fil du temps, donc c'est de la merde. Et quand il fait son truc là pour revenir à lui, et bah au lieu qu'il récupère 1000 PV, ça lui ferait un bouclier pareil de 3-4000 PV qui disparaît au fur et à mesure du temps. Donc ouais, ce serait pas ouf. Pire hypercharge comme Lola. Et on finit par Kit. Comment vous dire? Kit. Putain. Comment vous dire que Kit, vraiment, c'est... Ouais. En gros, Kit, il n'y a pas vraiment d'hypercharge. Même dans les... En gros, il y a plein de gens qui disent ouais, l'hypercharge est leak. En gros, il y a plein d'informations qui montrent l'hypercharge de Kit. Sauf qu'il n'y en a aucune dans toutes les vidéos que j'ai vues. Il n'y en a aucune. Bah, ils disent ouais, regardez l'hypercharge de Kit. Mais bizarrement, ils montrent pas l'hypercharge de Kit. Donc Kit, c'est le seul sans avoir d'hypercharge. Genre, mais même si c'est de la théorie du fake news, c'est le seul à ne pas en avoir. Donc j'ai décidé de l'inventer. Étant donné que j'avais vu, parce que j'avais vu d'autres vidéos, mais le truc c'était, en gros c'était pendant qu'il est comme ça sur lui, il peut attaquer en même temps, tu vois. C'est pas logique. Donc du coup je me suis dit, il y a un truc bien meilleur. En gros quand il saute dessus, vous voyez quand il saute sur l'allié, bah après il peut balancer un peu des boules de poil, vous voyez dans les quatre coins. Et ben en gros là quand il sauterait sur l'ennemi, en plus de le stun et voilà lui faire des dégâts après, bah pendant qu'il est sur lui et qu'il y a le super, il pourrait balancer là ses boules de poil comme s'il était sur un allié. Bon, ça peut être fort, mais en même temps faut avoir de la précision et être logique quoi. Enfin, toi faut bien savoir viser et bien l'utiliser aussi. Bref, on a fait le tour des hypercharges. Maintenant, on va juste regarder. Hop. Oh, regardez, il est trop mignon. Mais je l'achèterai pas. En gros. Ouais, bah, il sait plus. Ça y est plus. Non, c'était là. En gros, vous voyez, à côté du Brawl Arena, entre la Mega Pig et tout, à un moment donné, il y avait un truc où il était marqué l'hypercharge event. Donc, pour ceux qui étaient là en 2022,
il y avait une hyper... Enfin, pas une hypercharge, mais un event hypercharge. Et en gros, c'était comme la classée, sauf que, au lieu que ça soit d'un côté un modificateur, d'un côté la map, et bah c'était une hypercharge à la place des modificateurs. Et je crois que si au bout d'un certain nombre de parties tu gagnais avec les hypercharges là que tu recevais, et bah du coup, tu recevais un prix star hypercharge. Et je crois que tu pouvais en avoir plusieurs comme ça, genre toutes les 10 parties dans ce mode, si tu gagnais, tu recevais un prix star hypercharge. Donc c'est vachement utile. Et là, étant donné qu'ils ont dit toutes les hypercharges pour l'été 2025, et que là c'est le Brawl Talk qui va annoncer l'été 2025, c'était donc fort probable que ce truc revienne. Et en plus là, avec toutes les hypercharges, il y en a au moins 12. Donc clairement, 12 hypercharges quoi. Tu peux pas acheter tout ça, c'est énorme. C'est pour ça que l'event y revient. Et franchement, tant mieux. Donc cet event, on n'a pas encore de date précise, mais de ce qui était marqué, il était marqué que l'event il démarrait je crois samedi ou dimanche, si on calculait par rapport à l'heure, il disait dans 4 jours, un truc comme ça. Donc ça fait ouais samedi dimanche ce week-end. Mais bon, je pense pas que ça va démarrer ce week-end, je pense que ça démarrera quand les hypercharges vont commencer à sortir. Donc je pense après la mise à jour, le 24 juin. Bref, je pense qu'on a un peu tout vu. Ah si, Kit, il y aura un nouveau skin rare, Marianne Kit, en référence au chat d'une des développeuses de Brossard, je crois, qui est mort. Et donc du coup, pour lui rendre hommage, bah il y aura ce skin. Franchement, je vais l'acheter. Je vais l'acheter même en gemme. Dès qu'il sortira, j'achèterai en gemme. Juste pour rendre hommage à son pauvre chat qui est mort. J'espère que vous ferez pareil, sinon vous êtes cruel envers les chats. Vous avez le droit de ne pas l'acheter, mais moi, clairement, en soutien pour son chat. Dès qu'il sort, je l'achète, c'est un peu en soutien et tout. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'acheter en blings plus tard, dans 2 semaines plus tard. Mais franchement, peut-être qu'il sera offert, justement en tant qu'hommage. Peut-être que pas, peut-être que non du coup. Mais dans tous les cas, moi, je l'achèterai pour son chat. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve samedi à 16h pour react au Brawl Talk. Et j'espère qu'on aura des infos croustillantes. A plus! Petit message de fin de vidéo, je viens de me rendre compte que j'ai oublié 4 hypercharges. Celles de Holly, Meeple, Finks et Ji-Young. Donc je vais vous les dire dès maintenant. Comme ça au moins j'oublie pas tout. Donc, Meeple, son hyper, ce serait qu'au lieu que ce soit ses balles qui traversent les murs, et bah du coup ce serait toujours ses balles, mais il y aurait aussi lui qui pourrait traverser les murs. Ji-Young, il utilise ses 4 effets en même temps, donc à la fois il accélère et redonne de la vie aux alliés, et par contre il ralentit et fait des dégâts et tout aux ennemis. Ensuite on a aussi Finks, ce serait qu'en gros les balles tellement, enfin en gros genre tu vois les attaques tellement elles sont ralenties pour les ennemis que carrément elles disparaissent dès qu'elles passent dedans. En gros elles sont supprimées quoi. Et pour finir, Holly, clairement j'en ai aucune idée, même si en vrai je pense que le truc le plus logique ce serait juste il a une zone plus grande.